Voilà. Bien, donc prends une position confortable. Peut-être rester assis dans une posture de type méditation classique ou allongé. On tient au moins le bord d'un des doigts, le bord du pouce, le pouce sur le bord de l'index par exemple, hein, sur le côté du doigt là où il y a l'ongle, donc dernière phalange. Prends simplement un petit moment pour observer comment ton ventre, ta poitrine, ta tête pourrait ressentir les choses quant à cette méditation autour de nouvelles perspectives en lien avec les émotions. Donc des perspectives de pleine conscience et de mindfulness compassionnel. Prendre le temps d'observer comment les émotions peuvent être liées avec les ressentis corporels, viscéraux. Peut-être aussi prendre conscience de l'impact positif ou négatif d'une quelconque histoire, d'une quelconque pensée, de nos croyances en lien avec une thématique particulière. Bien tenir le bord des doigts toujours. Peut-être aussi prendre conscience que beaucoup de sensations, d'émotions peuvent être semblables ou peuvent être similaires à d'autres choses que nous ressentons, et donc il y a des liens entre certains types de situations, d'événements qui sont reliés avec nos sens, les odeurs, les sons, les touchés, les goûts, les saveurs, ce que l'on voit. Et prends simplement un moment pour prendre conscience de tous ces ressentis corporels, peut-être des émotions qui passent en fonction des ressentis et vice-versa. Et nous pouvons vraiment parfois tous avoir besoin de nous dire ok, je comprends, je capture vraiment l'essence de mes émotions, ou je sais que je ne suis pas identifié à ces émotions. Et lorsque l'on est pris dans un nœud émotionnel, dans une sorte de vortex émotionnel, on peut devenir plus réactif, plus sensible. Parfois, toutes choses sont plus urgentes, insurmontables. Comme s'il n'y avait pas d'espace pour simplement respirer plus calmement. Ou attendre, prendre du recul. Et fréquemment, dans ce que nous pouvons faire, nous pouvons ressentir certains regrets de n'avoir pas fait ceci ou cela, de ne pas avoir réagi différemment, parce qu'on peut aussi blesser d'autres personnes, on peut faire des erreurs, on peut aussi simplement se maltraiter par cette croyance qu'on a l'incapacité de faire autrement. Et peut-être que nous pouvons aussi faire l'expérience d'autres moments où nous pouvons être vraiment reliés avec une émotion profonde, comme si nous étions vraiment cette émotion. Et comme si cette émotion était un état permanent, alors que on peut observer que toutes ces émotions passent, tôt ou tard, et qu'au-delà d'une dizaine de secondes, si une émotion persiste, s'il s'agit plutôt d'un programme qui s'est installé, comme si on était arrêté dans notre identité. Je suis la tristesse, je suis l'abandon, je suis ceci. Et que peut-être parfois nous pouvons nous conditionner par des petites phrases du style « je suis en colère », parce qu'on est complètement identifié avec cette émotion. Je suis en colère, je suis cette émotion, alors qu'il s'agit plutôt d'une part de moi, un programme. Reste bien centré sur ta respiration et cette intention de compassion, de compréhension, de gentillesse aussi tout simplement, envers soi-même, envers les parts qui portent ce type de croyance ou d'action ou de réaction. Parce que nous ne sommes pas nos émotions. Ces émotions sont simplement de l'énergie,
une focalisation sur une croyance, sur un mot, sur une situation, sur une personne. Et comme toutes les choses qui sont faites d'énergie, toutes ces choses ont un cycle de vie, tout simplement. Elles vont apparaître, elles vont rester un certain temps, puis elles vont se dissiper. Et toutes les souffrances qui viennent aussi de cela peuvent parfois venir du fait qu'on cherche à arrêter cette énergie, arrêter cette émotion, plutôt que simplement passer au travers, l'accepter telle qu'elle est, c'est-à-dire juste un instant, un passage auquel on n'est pas identifié et auquel on ne doit pas s'identifier. C'est un peu comme si on piégeait cette émotion dans une énergie ou cette énergie dans une émotion et que nous cherchons absolument à agripper, à atteindre des émotions positives, comme si on voulait mettre de côté les émotions négatives. Et plus on va chercher à faire quelque chose, plus on renforce le système. Tout ce à quoi je résiste persiste. Tout ce à quoi je m'oppose résiste, et tout ce qui résiste persiste. Comme si je ne pouvais pas accepter une émotion négative en réalisant que c'est juste un instant, un passage, le temps de reprendre conscience de qui je suis aujourd'hui, dans le moment présent. Et quand on cherche à solidifier cette émotion en nous y attachant, en y mettant notre identité, on finit par s'identifier effectivement à cette émotion. Je suis en colère, je suis triste. Plutôt que je ressens de la tristesse ou je ressens de la colère, sans être identifié à l'une ou à l'autre. Et donc la méditation peut simplement nous aider à mieux comprendre les émotions dans cette perspective. Et à travers la méditation ou ce type d'exercice, le shaking compassionnel, la respiration compassionnelle, on apprend qu'il y a un espace entre nous et les émotions, entre notre conscience de ces émotions et qui nous sommes en réalité, et les émotions elles-mêmes. Et si je prends cet espace, si j'accepte cet espace, alors je deviens capable de traverser ces émotions sans m'identifier, sans souffrir à cause de ces émotions ou par ces émotions, mais simplement de passer au travers, parce que toutes ces émotions, toute cette énergie finira par passer. Donc prends vraiment une posture agréable, confortable, dans un endroit calme et sécure. Ferme les yeux et prends le temps de choisir une émotion avec laquelle tu souhaiterais travailler ou faire l'objet de cette méditation, de cette pratique. Si par exemple tu choisis de travailler avec la colère, tu pourrais simplement être dans l'intention de l'écouter, cette colère, de la regarder et de rester simplement curieux sur cette colère. Qu'est-ce qu'elle cherche à te partager ? Comment est-ce qu'elle s'observe dans le corps ? Comment je pourrais laisser passer ou me laisser traverser cette colère ? Peut-être prendre le temps d'observer quelle serait ma plus grande peur à l'idée de laisser cette colère vivre sa vie et puis s'éteindre naturellement, ou quel serait le danger à la mettre de côté, ou au contraire à la laisser s'exprimer. Prendre le temps d'observer dans notre système quelles seraient vraiment toutes les croyances associées. Je n'ai pas le droit de, ou je ne vais pas pouvoir me contrôler, j'ai peur d'être dangereux, ou c'est simplement mal vu d'être en colère, impoli ou grossier, ou j'ai pas le droit de prendre ma place, j'ai pas le droit de me défendre, je dois laisser faire, je dois subir. Prends le temps d'explorer toutes les qualités, vraiment dans tous leurs détails, que tu serais capable de noter à propos de cette colère ou de cette émotion que tu as choisie. Chaque fois que tu notes quelque chose,
tu pourrais peut-être observer que tu es en train de te raconter une histoire à propos de cette émotion. Cherche simplement à revenir à l'expression physique, à la sensation physique de cette émotion. Tout en pensant, je ne suis pas identifié avec cette émotion. Le but est vraiment de ressentir cette émotion plutôt que de penser, de ruminer à propos de celle-ci, ou de son histoire, ou de sa source. C'est revenir vraiment de l'observation corporelle. Et si tu te mets en shaking ou en tapping, tenir le point quand tu fais l'exercice, ben tu sais que ton corps va éliminer, va se décharger de tout le poids, toute la charge émotionnelle et sensorielle en lien avec cette émotion et les souvenirs qui y sont associés. Donc c'est vraiment ressentir physiquement l'émotion. Et prends peut-être le temps d'observer, de prendre conscience comment cette émotion physiquement change, bouge, se déplace, s'altère, et voire disparaît tout simplement. C'est vraiment de l'énergie, c'est vraiment de l'énergie qui est consacrée à ressentir. Et prends vraiment un moment pour laisser cette énergie, cet espace, se remplir de l'énergie de cette émotion. En tout cas pour un petit temps. Et puis simplement, laisse-la se dissiper. Tu peux décider de la remettre à la nature, à l'univers, ou en fonction de ton système de croyance, à un principe fondateur, Dieu, le grand horloger, le grand architecte, quel que soit le principe qui te parle. Tout simplement le remettre à l'univers. Prends un moment pour rester avec l'émotion qui est l'objet de cette méditation, jusqu'à ce que le temps s'écoule. Donc prends vraiment un moment pour toi pour ressentir et te laisser vivre toute cette émotion. Prends un moment aussi pour demander à ton inconscient de décrire ton expérience avec cette méditation ou avec la méditation en général. Prends un moment pour simplement noter l'émotion que tu as choisie et pourquoi. En quoi cette émotion est-elle importante ou est-elle prenante dans ton système? Prendre un temps pour observer l'émotion et savoir si c'était facile de la choisir ou c'était plutôt difficile de la trouver. Prendre un temps pour aussi décrire avec tes propres mots l'émotion. Tu peux utiliser les sensations, une couleur, une forme, une énergie, un mouvement, une taille, une température, tout ce qui te vient à l'esprit. Tu peux vraiment prendre un temps pour qualifier cette émotion de la meilleure façon possible. Et maintenant, essaye de voir ce qui te challenge, ce qui te titille, ce qui t'empêcherait de rester dans le moment présent, avec cette émotion, plutôt qu'avec l'histoire qui se cache derrière cette émotion. Qu'est-ce qui fait que rester en conscience de celle-ci sans t'identifier à elle ou sans être dans la croyance ou rester dans la croyance de l'histoire qui se cache derrière elle pourrait être difficile ou à l'inverse facile. Je peux simplement me dissocier de l'histoire et de rester connecté avec juste l'émotion à laquelle je ne m'identifie pas. Essaye de prendre un moment pour pouvoir te séparer ou de séparer plutôt l'émotion
de son objet ou de son histoire. Prends vraiment un moment pour inviter tout ton système, toutes tes parts présentes ou qui en auraient besoin, à se désidentifier, se décharger de tout ce qui pourrait être présent. Prends un petit moment aussi pour observer ce que tu as ressenti à travers cette situation et qu'est-ce que tu as ressenti d'autre un peu plus tard. Comment les ressentis ont pu évoluer, ont pu se modifier. Prends un petit moment aussi pour simplement observer l'émotion. Comment est-ce qu'elle change? Comment est-ce qu'elle évolue? Observer que tu as le droit de ne strictement rien faire et que l'émotion va évoluer d'elle-même, tout en te focalisant plus sur ton ressenti corporel et observer que si tu utilises en plus des techniques comme le tapping ou le shaking, le tremblement, la respiration compassionnelle, cette émotion passe et s'efface tout simplement. Et peut-être même observeras-tu que l'émotion a disparu et qu'elle devient de plus en plus difficile à trouver. Et à nouveau, prends un petit moment pour penser à cette prise de conscience des émotions présentes. En quoi est-ce que cela pourrait être bénéfique? Comment est-ce que ça pourrait être bénéfique en dehors de cette méditation, dans ton quotidien? Prends un petit moment également pour observer la différence entre se dire « je suis triste » et « je ressens de la tristesse ». Je suis en colère et je ressens une colère, une certaine colère. D'observer la différence que cela génère à l'intérieur de toi, à chaque instant, à chaque minute, y compris en dehors de la méditation ou de ce travail. En quoi se souvenir de cette différence pourrait te faire vivre ta vie différemment? Comment cela pourrait-il changer ta vie? Et on choisit souvent de travailler avec des émotions négatives, parce que ce sont celles souvent que nous désirons modifier, changer. Mais invite ton système à essayer peut-être un autre jour une émotion positive. L'amour, la gentillesse, la compassion, la gratitude, la joie. Et de regarder, d'observer, de se faire témoin de cette émotion avec la même intensité, la même curiosité que tu viens de le faire pour une émotion négative. Et à nouveau, tu peux passer même en revue toutes ces questions et observer ce qui serait différent. Car en réalité, ici et maintenant, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Être juste dans le questionnement est déjà une attitude juste de curiosité. Et à travers le jour, chaque fois que tu peux prendre le temps de réaliser une émotion qui serait présente, une émotion forte, ou n'importe quelle émotion, prends une petite pause de 5 à 10 respirations pour explorer où est-ce que cette émotion se situe dans ton système, dans ton corps. Et invite-toi simplement à avancer dans cette conscience, dans cette prise de conscience, et peut-être prendre le temps du coup d'en décrire la couleur, la température, la forme, la stature, qualifier ce qui est présent, et observer après ces fameuses 5 ou 10 inspirations-respirations ce qui a changé, ce qui a été modifié.
Et d'autant plus si tu te mets bien en cohérence cardiaque compassionnelle. Et observe simplement ce qui a changé. Et quand tu as pu accomplir ce travail pendant un certain temps, pose-toi la question, qui je suis? Qui suis-je? Et observez que, au-delà de l'accumulation de toutes ces pensées, de ces émotions, auxquelles on a tendance à s'identifier, mais on n'est pas identifié à cette accumulation de pensées ou d'émotions. Nos pensées et nos émotions sont plutôt en train de flotter et en train de se modifier en permanence. C'est juste de l'énergie qui circule, et notamment qui impacte notre corps. Ici, nos pensées, nos émotions sont un peu comme le temps, le temps que je peux observer dans le ciel. En réalité, je dois juste prendre conscience que je suis le ciel en lui-même. Je ne suis pas les nuages ou les perturbations dans ce ciel. Et au mieux je peux m'identifier avec le self, avec cet espace de compassion spontanée, au mieux je pourrais m'en faire le témoin et m'identifier de moins en moins aux émotions elles-mêmes. Je peux devenir capable de mieux en mieux de réaliser les choses avec une plus grande clarté, plus de paix, et plus de facilité. Et tandis qu'on arrive tout doucement à la fin de cette méditation, prends un petit moment de remerciement, de gratitude envers toi-même, envers ton système, envers toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. Prends un petit moment pour prendre conscience que ici et maintenant, je choisis d'intégrer toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, d'estime, de confiance, d'affirmation de soi. De curiosité, de connectivité, de calme, de courage, de clarté, de compassion et toutes les autres qualités utiles. Et je laisse se diffuser, se développer, se renforcer toutes ces qualités en remontant la ligne du temps à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou toutes les personnes impactées, dans la juste mesure de réparation, dans la juste mesure de guérison, jusqu'à ici et maintenant, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Prends une profonde respiration, garde l'air un moment, expire lentement, pense un peu à un symbole guérisseur ou un symbole d'amour et expire lentement. Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. Toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience. Et je partage avec toutes les autres parts, à travers tous les temps, toutes les dimensions, toutes les générations.
et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Et prends vraiment un moment de gratitude, de remerciement envers toi-même, envers toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. Vraiment un moment de conscience de qui tu es, de ta capacité à être simplement dans le moment présent, mieux ancré, plus calme, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire. Prends un moment de gratitude, de remerciement envers toi-même pour tout le cheminement que tu as déjà fait. Tu peux même repenser au livre des émotions positives ou des petites actions positives, des petites joies, des petits plaisirs que tu peux réaliser, construire au quotidien. Des plus petits événements aux plus grands événements qui viennent nourrir cette conscience des émotions positives. Et dans l'expression de cette reconnaissance du moment présent, invite vraiment toutes les parts de toi présentes à être dans la joie, ou simplement le calme, à ton rythme. Prends juste un petit moment pour te laisser remonter tout doucement cet escalier intérieur, en comprenant que au fur et à mesure que tu reviens vers le moment présent, plus en conscience de tes sensations physiques, de la position de ton corps, de tes jambes, de tes bras, tu ancres de mieux en mieux tout ce que tu as pu apprendre positivement et tu installes ces programmes de plus en plus facilement, de plus en plus aisément, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à ton rythme. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement et prends vraiment encore un dernier instant, un moment de paix, de calme, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à ton rythme. Juste rester connecté au moment présent, à ton rythme. Et bienvenue.